Bonjour, divine nature. Donc, je vais vous faire une autre guidance intemporelle avec l'oracle des contrats d'âme. Donc, c'est des guidances amoureuses par rapport à ce qui s'est passé avant, ce qui se passe maintenant et qui va se passer après. Alors, on me parle d'une seconde chance qui arrive à vous. On me parle de la moitié d'âme, de votre moitié d'âme, du drapeau blanc. De l'évidence. Alors, je mets les cartes et après, je vous dis juste les noms. Et je vous dis... je vous donne la guidance. On voit qu'il y a une seconde chance qui arrive à vous. Ouais, je pense qu'il y a une guérison que vous avez faite en vous. Ça ne me parle pas d'une seconde chance par rapport à une personne du passé. C'est juste que vous êtes reconstruit par rapport à vous-même, par rapport à certaines cicatrices, des failles que vous aviez dues au passé. Et là, vous êtes en pleine reconstruction. Et on me dit bien que vous allez sur une seconde chance par rapport à votre vie et au niveau amoureux. Tout ce que vous avez guéri, tout ce que vous avez travaillé en vous, extérieurement, intérieurement, dans votre âme, vous permet d'aller sur autre chose. Et on voit bien on me parle d'une moitié d'âme. Pour moi, la moitié d'âme, ça n'existe pas. On ne peut pas se diviser en deux pour être... ouais, c'est pas possible. La moitié d'âme, moi, ça me parle d'un âme sœur et pas... Moi, je dirais, c'est plus une personne qui rejoint vos propres énergies, euh, qui sont dans les mêmes énergies que vous. Et c'est quelqu'un que vous rencontrez, une énergie assez puissante de connexion par rapport à deux personnes dans l'amour. Et par rapport à ça, vous libérez par rapport à des difficultés. Vous avez déjà travaillé par rapport à toutes ces difficultés et vous êtes en haut de cette montagne. On voit bien qu'il y a le soleil qui est juste là devant vous, qui réapparaît. Il y a quelque chose de beau qui revient dans votre vie par rapport à une autre personne. On peut me parler euh, une différence entre deux personnes, mais on voit que cette différence apporte beaucoup dans, ouais, elle apporte beaucoup par rapport à un amour entre deux personnes, on me dit. On me dit bien que c'est bien une évidence entre ces deux personnes et que c'est vraiment florissant au niveau des énergies. C'est très puissant. On me montre par rapport à cette rencontre, cette autre personne, que vous gardez une certaine indépendance par rapport à votre vie. Vous en avez besoin. Je pense que vous avez fait un gros travail comme quoi euh, vous devez garder une certaine indépendance par rapport à une autre personne. Chose que vous ne faisiez pas avant, on me dit. C'est ce qu'on vous a fait travailler auparavant par rapport à peut-être à une autre personne, mais cette énergie, c'est
On peut pas être on peut être fusionnel avec l'autre personne, mais garder toujours son indépendance, son unité par rapport à ses compétences, par rapport à ce qu'on aime faire. On n'est pas obligé de tout partager. On peut avoir des activités qui soient différentes, qui ne qui plaisent pas peut-être à l'autre personne parce que ça nous plaît à nous. Ça fait partie d'une indépendance de garder ces choses-là dans une vie de couple et qui est très important pour que la, la, ça y est. Là, j'étais en pleine canalisation et par moments ça coupe. Donc j'attends un peu. Il y a quelque chose à couper. On me dit, il y a quelque chose à couper par rapport. C'est pour ça que ça me coupe. Il y a quelque chose à couper par rapport à un lien peut-être qui va arriver à vous. Peut-être des choses que euh, trop fusionnelles, c'est bien, mais avoir certains moments pour soi, on me dit. Certains moments pour soi. Ça fait partie d'une indépendance. Ça fait partie, on me dit, d'un respect de soi, d'une protection pour soi. On me dit bien, c'est ce qui fera votre unité, c'est ce qui fait votre unité intérieure et qui vous ramène une belle énergie intérieure par rapport à un couple. Et on me dit bien que par rapport à ça, il y a eu le précipice qu'il y a eu dans votre vie. Il y a eu des montagnes russes par rapport à une ancienne communication avec une autre personne d'avant. Et c'est ce qu'il fallait garder. C'est ce qu'il fallait garder par rapport à... C'est ce qu'il fallait mettre en place par rapport à une autre liaison. Chose que vous ne faisiez pas, on me dit. Mais on vous demande d'être plus dans l'indépendance et c'est pour ça que vous avez mis plus en solitude pour apprendre, pour réapprendre votre certaine indépendance, votre unité, ce qui fait votre propre personnalité. Et ça, faut le garder. Et pas se, on me dit, pas se fondre dans l'autre et s'oublier soi-même par rapport à l'autre. Mais on voit que là, vous allez plus être sur des grosses difficultés par rapport à un couple, parce que vous allez apprendre autrement, vous allez être guidé par rapport à tout ça, et ça va vous élever, vous allez monter tout doucement une belle échelle d'évolution par rapport à vous-même, et ça vous évitera d'être dans les non-dits, dont, dont ben, je pense tellement à l'autre et que je ne pense plus à moi, et je dis toujours oui à l'autre personne alors que j'ai certaines envies intérieures et je ne les dis pas. Je, je me mets dans une cage par rapport à ça pour faire toujours plaisir à l'autre. Mais ça, on vous demande de changer ça et d'être toujours dans votre indépendance et d'être dans le partage de la communication. S'il y a des choses qui vous plaisent pas, il faut le dire à l'autre. S'il y a des choses qui vous plaisent, il faut le dire aussi. Mais la non-communication emmène un beau précipice dans une vie de couple. Et on me dit bien que ouvrir un peu plus la parole, dire les choses, même si ça ne fait pas plaisir à l'autre, ça vous mettra encore plus en osmose par rapport à l'autre. Parce que ça vous emmène à une fermeture, si vous n'ouvrez pas la bouche de dire ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas, tout en étant dans l'amour de l'autre, hem, ça vous enferme et ça vous bloque votre chakra, de la gorge. Ça y est, voilà, le chakra de la gorge, ça bloque. Donc on vous demande de faire ce changement et cette transformation intérieurement et ça va vous libérer par rapport à l'autre, on me dit. Et ça va mettre une belle énergie dans cette moitié d'âme, cette autre personne qui arrive à vous. Un gros changement. Et je pense que l'autre aussi a travaillé, l'autre personne que vous allez rencontrer, a travaillé certaines choses comme vous.
au niveau des énergies, au niveau de soi. Et l'osmose, c'est pas pour rien. Vous allez être attiré par cette autre personne. Il y a quelque chose au niveau énergétique qui va vous attirer. Et ça va être une belle osmose. On me dit bien que ça va vous libérer d'un blocage. Vous libérer de ce blocage par rapport à des flashbacks qu'il y a eu par rapport à une autre vie antérieure. Vous deviez mettre en guérison ce qui s'est passé auparavant. Ça a créé beaucoup de peur et ça créera encore beaucoup de peur parce que vous êtes en pleine libération d'anciens schémas répétitifs et vous étiez dans l'indécision par rapport à certaines personnes et on vous demande vraiment d'avoir le libre arbitre par rapport à votre vie, même en étant avec une autre personne. Et d'écouter, de reconnaître quand votre ego vous parle et quand c'est votre cœur qui vous parle. Il y a tout un travail à faire comme ça. Et ça va vous libérer carrément d'un blocage karmique d'auparavant. Et d'être toujours en obsession par rapport à l'autre personne. De vous libérer ouais, ça peut l'obsession, ça peut être de la jalousie, ça peut emmener plein de choses, mais vous êtes carrément en blocage, en déblocage. En faisant tout ça, vous faites un travail énorme sur vous, mais vous vous libérez de ce blocage karmique. Et tout ça vous fait arriver à une belle rencontre forte. Voilà. Voilà pour cette guidance. Donc, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée pour ceux qui regarderont le soir. Au revoir.